Bonjour, c'est Cédric du dépannage informatique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir dans la vidéo de cette semaine? Nous allons voir les raccourcis clavier de Windows 7. Alors Windows 8 va bientôt sortir, sûrement au mois d'octobre prochain, et je suis peut-être un peu en retard, mais bon, je pense que pour l'instant tout le monde n'est pas encore sur Windows 8, et que de plus en plus de personnes vont aller sur Windows 7. Donc voilà, je vous propose donc les raccourcis clavier, on va dire les plus utiles de Windows 7, ceux qui vont vous permettre voilà, de vous faire gagner du temps, si je puis dire. Alors, le premier, donc, nous allons parler de la touche Windows. La touche Windows, donc, c'est celle qui se trouve entre la touche CTRL et la touche Alt de votre clavier. Et si vous avez un clavier étendu, vous devez également avoir une touche Windows entre la touche Alt GR et une touche qui fait apparaître le menu en faisant un clic droit. Voilà. Donc, simplement, en appuyant sur la touche Windows, uniquement la touche Windows, vous faites apparaître le menu de Windows, le menu démarrer. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de choses à l'intérieur. Vous pouvez appuyer et ça le ferme. Vous appuyez, ça l'ouvre, vous appuyez, ça le ferme. Donc ça, c'est le premier raccourci, on va dire utile, pas vraiment. Ça peut permettre de ne pas avoir à le faire en cliquant avec la souris. Donc ça c'est le premier raccourci. Ensuite nous allons voir un autre raccourci qui est également très pratique. C'est Windows E. Donc vous restez appuyé sur la touche Windows, vous laissez votre doigt appuyé et vous appuyez en simultané sur la touche E, comme je viens de le faire à l'instant. Donc ça vous fait apparaître la fenêtre ordinateur. C'est une fenêtre qui va vous permettre de naviguer à l'intérieur de votre ordinateur. Donc là vous voyez le disque dur, le lecteur CD. Et si vous avez une clé USB, elle apparaîtra également ici, ce genre de choses. Vous avez la possibilité, en partant de cette fenêtre, d'aller directement donc soit sur le bureau, soit dans les documents, soit dans les images, soit dans les musiques, soit dans les vidéos. Donc vous pouvez naviguer à votre guise. L'avantage c'est que si vous voulez par exemple transférer vos photos, donc vous avez mis votre carte mémoire de votre appareil photo à l'intérieur de votre lecteur, et vous voulez afficher à la fois le dossier qui contient les photos de votre carte mémoire et à la fois le dossier image par exemple pour faire les transferts. Et bien très simplement, vous appuyez donc une fois sur Windows E et une autre fois sur Windows E et vous avez les deux fenêtres qui s'ouvrent. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le dossier image et à droite par exemple, et sur la gauche de cliquer sur votre carte mémoire qui se trouvera ici. Bon, je vais simuler, voilà. Admettons que vous soyez arrivé dans votre carte mémoire, comme ça ce sera très simple pour vous de faire des copies de votre carte mémoire vers votre dossier image. Voilà. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, j'ai déjà fait ce cours un petit peu plus avant. Visitez ma chaîne, n'hésitez pas à visiter ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Donc Windows E, toujours bien pratique, donc ça vous fait apparaître le menu ordinateur. Voilà. Alors, pendant que nous sommes ici, je vais vous montrer un raccourci qui est également très pratique, qui va vous permettre de lancer vos applications qui sont rangées ici, épinglées. Alors, vous appuyez sur la touche Windows toujours, et vous appuyez sur le 1, le 2 ou le 3. Vous voyez, j'ai trois applications qui sont épinglées ici, et si j'appuie sur Windows 1, ça va me lancer la première application, qui est Firefox. Si j'appuie sur la touche Windows 2, ça va me lancer Internet Explorer, et si j'appuie sur Windows 3, ça va me lancer Google Chrome, étant donné que ça lance les applications dans l'ordre qui se trouve ici. Donc, je vais par exemple mettre la calculatrice en raccourci. Je vais d'ailleurs vous montrer comment on fait. Donc vous vous rendez dans le menu accessoires, vous cherchez la calculatrice, vous cliquez dessus. La calculatrice se lance et une fois que la calculatrice est lancée, vous pouvez faire un clic droit et choisir épingler ce programme dans la barre des tâches. Maintenant, lorsque vous fermerez votre calculatrice, je vais refermer les programmes que j'ai ouverts tout à l'heure. En refermant votre calculatrice, vous avez la calculatrice qui est maintenant ici dans le dock. Donc si vous faites Windows 4, ça va lancer automatiquement la calculatrice. Si je refais Windows 4, ça réduit la calculatrice. Voilà. Alors ça va être très pratique. Donc mettez vos 9 premières applications que vous utilisez le plus souvent pour pouvoir les lancer très simplement. Si je veux relancer Firefox, Windows 1, voilà, Firefox est lancé. Je n'ai même pas besoin de cliquer directement dessus. Voilà.
Alors, donc vous avez vu comment épingler un programme, maintenant je vais vous montrer comment le désépingler, c'est aussi simple que de l'épingler, vous faites un clic droit et vous choisissez détacher ce programme de la barre des tâches et le programme disparaît. Je vais le réépingler, la calculatrice ça sert toujours, donc on la trouve dans accessoires et on retrouve ça ici, calculatrice. Voilà, clic droit, épingler. Alors vous avez également la possibilité de les déplacer, c'est-à-dire que si vous voulez que la calculatrice soit en premier, vous avez la possibilité de déplacer. Vous cliquez simplement donc sur la calculatrice avec votre clic gauche en restant appuyé, et vous glissez à l'endroit où vous souhaitez qu'elle soit déplacée. Voilà. Maintenant si je fais Windows 1, ça me lance la calculatrice, Windows 2, Firefox, etc. Vous avez compris le principe. Donc vous pouvez aller jusqu'à 9. Alors nous allons voir un autre raccourci très pratique, celui-ci donc qui va nous permettre de caler les fenêtres à gauche ou à droite ou en plein écran ou sortir du mode plein écran. Donc je vais vous montrer rapidement. Je lance par exemple Windows E pour avoir ma fenêtre ordinateur disponible. Voilà. Donc je vais la redimensionner et la placer au milieu de l'écran. Voilà, c'est fait. Alors, vous avez cette fenêtre qui se trouve ici, et vous avez la possibilité, donc, soit vous cliquez et vous déplacez vers la gauche, et à ce moment-là, la fenêtre sera séparée en deux. Vous avez également la possibilité de le faire à droite, mais il y a des raccourcis clavier qui effectuent ces manipulations. Donc, vous appuyez sur la touche Windows, et vous cliquez sur la flèche gauche de votre clavier. Et la fenêtre se dock automatiquement à gauche, en ayant partagé l'écran en deux. De la même manière, si vous faites Windows flèche de droite, elle va se mettre à droite. De la même manière, si vous faites Windows flèche du haut, vous passez en plein écran, et Windows flèche du bas, vous sortez du mode plein écran. Donc ça peut être pratique lorsque vous voulez, comme je vous montrais tout à l'heure, avoir deux fenêtres côte à côte qui vous permettent de faire le transfert de vos photos en bénéficiant de l'intégralité de la surface de votre ordinateur. Voilà. Ça c'est un autre raccourci clavier qui est bien pratique. Et pendant que nous sommes là, je vais vous montrer donc quelque chose d'amusant, qui est juste amusant. C'est que lorsque vous avez plusieurs choses d'ouvertes, donc là je vais sortir du mode plein écran, donc je peux appuyer sur Windows flèche du bas comme je vous l'ai appris juste à l'instant. Voilà. Donc là j'ai plusieurs fenêtres qui sont ouvertes et j'ai également la calculatrice. Donc vous avez la possibilité, donc en attrapant la barre qui se trouve en haut et en secouant, de faire disparaître toutes les fenêtres qui viennent se réduire ici, en ne laissant que celles que vous aviez sélectionnées. Et si vous faites la même manipulation à l'inverse, c'est-à-dire vous cliquez et vous secouez, ça les fait disparaître ou ça les fait réapparaître. Voilà. Donc ça c'est une petite manipulation amusante. Nous allons voir maintenant un raccourci qui peut être utile, qui n'est pas utilisé très souvent mais qui peut être utile. C'est la touche Windows et la touche pause de votre clavier. La touche pause se trouve en général en haut à droite. Si vous avez un portable, elle peut être à un autre endroit, mais en général elle se trouve en haut à droite. Donc vous appuyez sur Windows et vous appuyez sur la touche pause. Et là vous avez le panneau de les propriétés système qui apparaissent, sur lesquelles vous pouvez voir donc votre édition de Windows, le service pack qui est installé, la quantité de mémoire que vous possédez et le type du système, s'il est 64 bits ou pas. Vous pouvez aussi voir ici l'indicateur du test de performance. Ça c'est quelque chose qui ne sert pas à grand chose. Mais pour le reste, ça peut servir. Donc assurez-vous bien, si vous êtes, j'en profite pour vous dire ça, si vous êtes sur Windows 7, d'être avec le SP1, parce que nous sommes au SP1 aujourd'hui. Si vous avez Windows XP, nous sommes au SP3. Si vous avez Windows Media Center, nous sommes au SP3. Windows Vista, SP2. Voilà, donc assurez-vous bien d'avoir les derniers services packs, c'est important pour votre sécurité. Je ferme la fenêtre. Alors, une touche quand vous êtes au bureau et si votre mot de passe, si votre ordinateur, pardonnez-moi, a un mot de passe, vous avez la possibilité de verrouiller votre session pour pas que vos collègues viennent vous faire des blagues pendant que vous n'êtes pas là. Donc vous appuyez sur la touche Windows et sur la touche L et vous verrouillez ainsi votre poste. Et donc il faut saisir le mot de passe à nouveau pour pouvoir rentrer dans Windows. La touche Windows R qui vous permet de lancer la commande qui se trouve ici exécuter. Donc si vous voulez lancer le mode commande pour avoir ici la possibilité d'effectuer je sais pas moi des commandes. Mais ça si vous savez faire ça normalement vous êtes familiarisé avec ça. Donc pour faire apparaître ça c'est Windows R pour afficher la commande exécutée. La commande exécutée qui se trouve normalement par défaut dans le menu démarrer, ici exécuter. Il est possible que
cette fonction ne soit pas visible. D'ailleurs, par défaut, il me semble qu'elle n'est pas visible. Je vais d'ailleurs... Voilà, commande exécuter, je l'enlève. Par défaut, vous ne devez pas l'avoir ici. Donc il vous suffit de faire Windows R et vous avez la commande qui apparaît. Bon, moi je préfère la laisser. C'est plus simple. Clic droit, propriété, menu démarrer personnalisé, commande exécuter. Ok, voilà. Et la commande exécuter est revenue ici. Si je clique, vous voyez, ça fait exactement la même chose que Windows R. Voilà. Alors, une touche qui est amusante également, c'est Windows G. Alors, ça vous permet de faire apparaître les gadgets au premier plan. Donc, je vais faire apparaître quelques gadgets. Donc, je fais un clic droit, je choisis Gadget. Et là, je vais par exemple afficher l'horloge, la météo, les devises, un calendrier. Je vais même mettre un autre calendrier, une autre météo. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est si par exemple lorsque je lance une application comme Firefox et que je la mets en plein écran, donc pour passer en plein écran, Windows flèche du haut, voilà. Pour sortir du mode plein écran, Windows flèche du bas, vous voyez c'est très facile, je n'ai même pas besoin de cliquer sur la souris. Et donc si je souhaite voir mes gadgets, pour voir la météo instantanément si mon bureau ne contient pas de fenêtre, j'appuie sur la touche Windows et la touche G, et mes gadgets passent au premier plan. Voilà, ça me permet de voir qu'à Paris, il fait très mauvais temps. Albi, c'est pareil, je vous rassure. Voilà. Et lorsque vous recliquez sur l'application, elle repasse au premier plan. Windows G et ça vous fait apparaître les gadgets. Alors là, je vais fermer donc le moniteur. Je vais enlever les gadgets. Je ne me sers pas des gadgets sur cet ordinateur. Voilà. Alors, une autre qui peut être pratique, c'est CTRL, majuscule, échappe. Donc vous restez appuyé sur la touche CTRL, vous appuyez sur la touche majuscule. Donc la touche majuscule, c'est celle qui se trouve juste au-dessus de CTRL, et vous appuyez sur la touche échappe, qui est en général en haut à gauche de votre clavier. Et vous faites apparaître l'onglet le gestionnaire de tâches, dans lequel vous avez accès à l'onglet performance, et donc à l'accès à votre mémoire vive, aux applications, aux processus qui sont lancés, aux services qui sont lancés, etc. Bon, c'est un petit peu pour les utilisateurs avancés, avertis, mais dans l'onglet performance, ça vous permet de voir si votre processeur est beaucoup utilisé et si votre taux d'occupation de mémoire est correct. Voilà. Donc je vous rappelle le raccourci, CTRL, majuscule, échappe. Alors, une dernière chose que nous allons voir, qui peut être pratique, c'est, je vous ai montré tout à l'heure comment donc effectuer ici des raccourcis pour directement arriver dans les programmes. Windows 1, ça lance Firefox, petit rappel. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment arriver dans un dossier. Admettons, dans les documents, on va essayer de choisir un dossier qui s'appelle, je ne sais pas, vidéo DVD, pourquoi pas. Alors, j'aimerais bien arriver de façon facile dans vidéo DVD. Vous voyez là pour l'instant, pour y arriver, la plus rapide des manières c'est, on va dire, Windows E pour reprendre les raccourcis clavier, je clique sur document et je clique sur vidéo DVD. Ça m'a fait beaucoup de clics. Admettons que ce soit un dossier que j'utilise énormément, je vais avoir la possibilité de créer un raccourci et de lui attribuer un raccourci. Donc je reviens sur document, je souhaite que ce soit ce dossier-là qui soit en raccourci. Donc je vais faire un clic droit, je vais choisir envoyer vers et je choisis bureau, créer un raccourci. Voilà, je peux donc fermer ici. Et je me retrouve ici avec le raccourci pour aller dans vidéo. Donc je pourrais très bien cliquer 2 fois et j'arrive bien dans le bon dossier. Mais comme nous sommes dans les raccourcis clavier, je vais vous montrer comment en faire un raccourci clavier. Donc, vous avez votre raccourci qui se trouve ici, vous le savez parce qu'il y a une petite flèche en bas qui veut dire que c'est un raccourci. Vous faites un clic droit, vous choisissez propriétés, et ici dans raccourci, vous allez cliquer sur CTRL, ALT et la touche que vous souhaitez. Donc par exemple, on va dire W, étant donné que c'est mon dossier de travail. On va considérer que c'est mon dossier de travail. Donc je clique sur OK, et lorsque je vais presser les touches CTRL ALT W, il va m'ouvrir mon dossier DVD. Alors, si vous avez plusieurs dossiers, ou même si vous n'avez pas envie que votre bureau soit encombré par trop de choses, vous allez avoir la possibilité de cacher ce dossier. Très simplement, vous choisissez clic droit, propriété, et vous choisissez dans l'onglet général, cacher. Vous cochez la petite case cachée ici, vous choisissez OK. Et là, votre dossier est caché et il est pourtant sur le bureau. CTRL ALT W, j'arrive
bien dans mon dossier de travail que j'ai paramétré. Alors, pourquoi est-ce qu'on a caché le dossier qui se trouvait ici? Parce que si vous le supprimez, le raccourci clavier ne fonctionnera plus. Alors, je vais quand même vous montrer comment on fait pour le faire réapparaître, si vous souhaitez le supprimer par exemple, ou le modifier. Donc, vous cliquez sur le menu démarrer, vous allez dans ordinateur. Ici, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, celle qui se trouve à gauche de votre barre d'espace, et vous faites apparaître le menu qui est ici. Donc je vous rappelle, vous appuyez sur la touche Alt, ça le fait apparaître, vous appuyez sur la touche Alt, ça le fait disparaître. Donc vous cliquez sur Outils, vous choisissez Options des dossiers, ensuite vous allez aller dans Affichage, l'onglet qui se trouve ici, et vous allez vous rendre ici, Fichiers et dossiers cachés. Vous voyez, pour l'instant, ne pas afficher les fichiers et dossiers ou lecteurs cachés, je vais y arriver. Il vous suffit de cocher cette petite case, de cliquer sur OK, et votre dossier arrive ici. Puisqu'il est caché, vous voyez, il est un petit peu en sous-impression. Donc vous avez la possibilité de le supprimer, ou de le modifier, ou de faire ce que vous voulez. Donc moi je vais le supprimer, et je vais donc retourner dans Ordinateur, appuyer sur la touche Alt, choisir Outils, Options, aller dans l'onglet Affichage, et cocher ici, ne pas afficher les fichiers ou lecteurs cachés. Je clique sur OK, et là, mes fichiers cachés se retrouvent à nouveau cachés. C'est mieux de le laisser comme ça, parce que si vous croisez des choses que vous ne savez pas et que vous voulez les mettre à la poubelle alors que c'était caché, pourquoi est-ce que ces fichiers étaient cachés? Sûrement pour une bonne raison, donc voilà. Conservez ce paramètre par défaut en laissant cacher les choses qui sont cachées. Voilà, donc nous avons fait un petit tour des raccourcis pratiques de Windows 7. J'espère que ça vous sera utile parce que bah voilà, on a toujours besoin d'un petit raccourci dans sa botte. Je vous rappelle, vous voyez, Windows E pour ouvrir deux fenêtres, Windows flèche de droite ou Windows flèche de gauche pour partager l'écran. Et à partir de là, vous avez la possibilité très simplement de faire le transfert de votre carte mémoire. Voilà, de votre carte mémoire vers le côté. Ensuite, si vous en avez assez, vous avez la possibilité de secouer pour faire disparaître. Et voilà. Voilà, donc ça c'était pour les raccourcis clavier. Maintenant je voulais vous parler d'un DVD que je suis en train de réaliser avec un collègue informaticien. Que vous voyez ici à l'écran, qui est un DVD qui va vous permettre d'avoir toujours votre PC au top. Donc on a réalisé 45 vidéos au total, réparties dans 4 chapitres, un chapitre nettoyé, un chapitre non, un chapitre diagnostiqué, pardon, un chapitre diagnostiqué, un chapitre nettoyé, un chapitre sécurisé et un chapitre entretenir pour que votre ordinateur soit toujours au meilleur de sa forme. Nous l'avons réalisé avec des logiciels entièrement gratuits. Donc voilà, une fois que vous aurez acheté le DVD, vous n'aurez rien à acheter d'autre et vous ferez vraiment l'entretien comme les pros. Moi je fais ça à longueur de journée, donc voilà, vous bénéficierez de notre expertise, de tout ce qu'on a mis en place pour que ce soit bien. Et pour que vous puissiez vous rendre compte de savoir si c'est vraiment quelque chose qui peut vous convenir, nous avons mis à votre disposition, en tapant donc sur l'adresse qui s'affichait à l'écran, donc gratuit.nsempc.com, voilà. Vous arrivez ici sur un formulaire d'inscription, il vous suffit simplement de rentrer votre prénom, votre adresse email, de cliquer sur envoyer, et vous arriverez donc sur l'interface du DVD. Donc vous aurez l'interface complète et les 11 premières vidéos du DVD qui vous seront offertes. Donc les 11 premières vidéos, c'est comment diagnostiquer votre ordinateur, savoir si tout va bien, votre disque dur, si vous avez suffisamment de mémoire, et voilà, et ce genre de choses. Donc c'est vraiment un DVD qui va être incontournable. Donc n'hésitez pas à vous inscrire déjà pour avoir les 11 premières vidéos gratuites, et ensuite n'hésitez pas à acheter le DVD parce que c'est vraiment un compagnon qui pourra vous accompagner pour entretenir votre ordinateur. Là vous pourrez l'entretenir sur Windows XP, sur Windows Vista, sur Windows 7, tout est prévu. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que ce tutoriel vous a plu, et sûrement à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.